Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage d'hiver mais à Barcelone. Alors c'est un paysage relativement simple mais il a une petite particularité, c'est que il est à contre-jour et donc il y a des ombres très longues et des lumières très fortes, des contrastes très intéressants sur cette image et c'est ce que je vais essayer de peindre avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez voir mon image d'inspiration, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog, je vous mets le lien vers l'article dans la barre de description. J'ai essayé de peindre cette image un petit peu comme si je décrivais le paysage à quelqu'un qui n'aurait pas vu ni l'image ni le paysage en question. Et donc j'ai commencé par le ciel bleu parce que je pense que c'est ce que j'aurais indiqué comme information en premier. Et ensuite cette intense lumière qui se propage sur la pelouse juste en face de moi. C'est donc ce que je peins en deuxième et je vais rajouter les éléments petit à petit en fonction de leur ordre d'importance en quelque sorte. Donc d'abord le ciel bleu, ensuite la lumière et ensuite les éléments un petit peu plus explicatifs du paysage. Pour le bleu du ciel, aujourd'hui j'ai choisi de travailler avec le bleu de cobalt parce que le bleu outre-mer est un bleu légèrement trop intense pour un ciel, même si les ciels méditerranéens pourraient être en bleu outre-mer et le bleu d'Indontren n'est pas dans la bonne tonalité. Je trouvais que le bleu de cobalt était le bleu en fait qui fonctionnait le mieux pour cette image. Mais par contre, lorsque je travaille les verts, j'utilise plutôt le bleu d'Indontren qui est légèrement plus éteint que le bleu de cobalt. Et je préfère les mélanges de vert obtenus avec le bleu d'Indontren et le jaune de nickel azo et aussi avec l'or rouge aussi. Je trouve que c'est des verts qui sont un petit peu plus naturels et plus intéressants que ceux que je peux avoir avec le bleu de cobalt. Cette image n'a pas beaucoup de sens à mon avis pour vous pour l'instant parce qu'il manque un élément principal, l'élément qui crée l'ombre que j'ai fait il y a quelques instants avec ces grands traits de vert et de couleur foncée en bas à droite. Je vais attendre un petit peu avant de créer cet élément parce que je veux justement que mon papier soit un petit peu plus sec pour que la couleur se propage légèrement moins fortement qu'en cet instant. Et comme ça, je peux maîtriser un petit peu plus où la couleur se propage et ce que je veux en faire exactement. Et de la même façon que j'ai intégré de la couleur lavande sur mes palmiers la semaine dernière, j'en applique aussi un petit peu dans cette image, juste pour donner une teinte un petit peu plus froide à mes zones d'ombre. Ça rapporte juste cette petite touche de contraste intéressante qui met encore plus en valeur le jaune de nickel azo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec un pinceau en poil synthétique et un pinceau plat. D'habitude, j'ai plutôt tendance à travailler avec des pinceaux ronds, des pinceaux à la vie. Mais j'ai choisi ce pinceau en poil synthétique et plat parce que déjà je l'aime bien, il est extrêmement doux et on peut le rincer très facilement parce que s'il y a une petite chose à reprocher aux pinceaux en poil naturel, c'est qu'ils contiennent tellement de couleurs que des fois il est difficile de les rincer. Et ici ce n'est pas du tout le cas, il se rince très facilement, je peux changer de couleur très vite et il m'apporte aussi cette touche un petit peu particulière lorsque je peins des paysages parce que c'est un pinceau plat. Je dois trouver des petites astuces pour faire quelques détails et l'utiliser au mieux pour ce que je souhaite réaliser. Et je vais laisser sécher cette première couche et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce, donc le pinceau plat, et ensuite un Escoda Ultimo numéro 8, un pinceau à sortie longue. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt, du bleu d'Indontren, de l'or rouge aussi, de la laque de Garance rose, de la couleur lavande, et du jaune de nickel azo. Et mon papier est un papier Canson Héritage en grain torchon.
Maintenant que cette première couche est sèche, je pense que vous voyez un petit peu plus là où je veux en venir. Et maintenant, dans cette seconde étape, je vais m'atteler à mettre des choses un petit peu plus en valeur, à ajouter du détail à certains endroits et aussi à ajouter du contraste, des couleurs plus sombres et plus présentes pour bien donner cette impression de contre-jour et de lumière sur la pelouse. Et pour faire tous ces petits détails et tous ces petits changements, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau qui a des poils très très longs, ça me permet de faire des lignes assez facilement avec, et c'est toujours un pinceau en poils synthétique dans la même gamme que mon pinceau plat. C'est un pinceau que j'ai depuis très longtemps et que je n'utilise pas forcément très souvent. D'abord parce que j'ai beaucoup de pinceaux et que j'ai quand même un petit peu mes préférés, mais en fait il est extrêmement pratique ce petit pinceau et je trouve qu'il fait très très bien son job. Ça a été un vrai plaisir de peindre avec lui, et pareil, comme il est en poil synthétique, il est beaucoup plus facile à rincer dans le pot d'eau, et ça c'est un sacré gain de temps et d'énergie. Et finalement, le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que sa pointe n'est pas forcément très fine, et ça c'est dû à la texture des poils en fait. Il a une forme plutôt ronde sur la pointe, et du coup c'est un petit peu plus difficile de faire des traits vraiment fins. Mais ici, comme je travaille sur un format relativement grand, ce n'est pas forcément un problème, puisque je n'ai pas besoin d'avoir des traits si fins que ça. Mais on peut totalement réaliser cette image avec un pinceau comme j'ai plus l'habitude d'utiliser, en forme de dague, qui sera beaucoup plus fin et qui permettra de faire peut-être des détails un petit peu plus dans la finesse et dans la subtilité. J'ai précisé dans les couleurs utilisées que j'avais utilisé de la laque de Garance rose, qui est donc un rose en fait, pourtant vous ne pouvez pas voir de rose du tout sur cette image. En fait, j'ai utilisé cette couleur pour apporter une touche de froid et une touche un petit peu plus neutre dans les couleurs foncées. Les couleurs foncées, en fait, je les ai créées en mélangeant du bleu d'Inde en traîne, de l'or rouge aussi, ou bien du jaune de nickel azo, ça dépend de la zone dans laquelle je travaille, et une pointe de cette laque de Garance rose pour avoir une couleur un petit peu plus violacée qui correspond un petit peu plus à une ombre en fait, et comme c'est une couleur complémentaire au vert, ça va aussi éteindre un peu ce vert et ajouter une petite teinte de neutralité. Et vous pouvez voir que dès que j'ajoute des couleurs sombres à cette zone d'ombre et à ces deux arbres sur mon premier plan, on voit tout de suite le reste de l'image qui s'éclaire par contraste. C'est un petit truc assez sympathique à faire. Et j'ajoute un petit peu encore de jaune de nickel azo dans la pelouse parce que je trouve que j'ai perdu un petit peu de densité de couleur au séchage. Et comme j'ai très mal rincé mon pinceau, j'ai encore des restes de vert dessus, ce qui fait que ce jaune de nickel azo a une très légère teinte verte qui est très intéressante ici et qui se marie très bien avec le reste de mon image. Cette image a été très agréable à réaliser parce qu'elle se construisait un peu petit à petit et que je pouvais voir les progrès et je savais que j'allais dans la bonne direction à chaque coup de pinceau presque. Et j'ai beaucoup aimé pouvoir travailler avec ce pinceau plat en tout début d'image parce qu'il me permettait d'avoir de grands gestes et de grandes marques sur mon papier, des marques très énergiques, et je pouvais apporter de la couleur très vite sur mon papier et donner tout de suite une première impression de ce paysage. Et donc du coup de travailler comme ça avec ce pinceau plat, puis ensuite d'ajouter des détails avec un plus petit pinceau, je trouve que c'est une manière de fonctionner pour les paysages qui fonctionne bien et qui me plaît beaucoup en tout cas pour toute l'énergie qu'on peut mettre dans notre pinceau et dans notre façon de travailler. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur l'article du blog pour plus d'informations, quelques zooms sur cette image et surtout pour voir mon image d'inspiration. Et dites-moi ce que vous pensez de cette peinture dans les commentaires. À bientôt.